Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire un résumé scène par scène du Cid de Corneille qui provient du site Émilie pour vous. Le lien sera en description. Donc tout d'abord les personnages, il y a Don Fernando qui est le premier roi de Castille, Donna Urraque qui est la fille du roi de Castille, Don Diego qui est le père de Don Rodrigue, Don Gomez qui est le comte de Gormaz, père de Chimène, Don Rodrigue qui est l'amant de Chimène, Don Sanche qui est amoureux de Chimène, Don Arias et Don Alonso, gentilhomme castillan, Chimène qui est la fille de Don Gomez, Léonore, gouvernante de Donna Urraque, donc la fille du roi de Castille, Elvire, la gouvernante de Chimène, et un page de l'infante. La scène se passe à Séville. Acte 1er, scène 1. Chimène et Elvire, sa gouvernante. Chimène demande à Elvire ce qu'a dit son père à propos de l'homme qu'elle aime, Don Rodrigue, et de l'homme qu'il aime et qu'elle n'aime pas, Don Sanche. La gouvernante lui dit que Don Gomez apprécie les deux garçons qui sont de bonne famille. Il a cependant une préférence pour Don Rodrigue qui est issu d'une famille de guerriers. Chimène est ravie, mais elle a peur que quelque chose vienne renverser cette situation. Scène 2. L'infantée, Donna Urraque, Léonore, page. L'infante demande au page de prévenir Chimène qu'elle aura du retard. Ensuite, elle avoue à Léonore qu'elle a présenté Don Rodrigue à Chimène pour qu'ils deviennent amoureux et se marient car elle est amoureuse de Don Rodrigue, mais qu'elle ne peut se marier avec lui car elle est fille de roi et ne peut se marier qu'avec un prince ou roi. Elle est malheureuse mais pense que le mariage de Chimène et Rodrigue l'aidera à oublier son amour pour lui. Scène 3. Le comte, père de Chimène, et Don Diego, père de Rodrigue. Le comte et Don Diego se disputent un titre qu'a reçu récemment Don Diego du roi. Le comte lui reproche de lui avoir volé ce titre qu'il pense mériter plus que lui. Don Diego pense qu'il lui revient de droit, car il lui a tout appris et fut par le passé à sa place. Il s'est élevé, aujourd'hui a reçu son titre. Don Diego lui dit d'oublier tout ça et de réunir sa fille et son fils pour faire une alliance entre leurs deux maisons. Le comte lui demande alors d'instruire son fils et de l'élever au rang de capitaine. Don Diego lui dit qu'il lui apprendra sa vie, les exploits qu'il conquit, les attaques qu'il fit et les victoires qu'il eut. Le comte lui reproche que ses exploits sont passés, mais que pourrait lui apprendre à son fils le métier de capitaine. Le ton monte et Don Diego lui dit qu'il ne méritait pas de recevoir le titre. Cela fâcha le comte, qui le traita de vieillard et lui mit un soufflet. C'est une gifle. Don Diego sortit son épée, mais n'eut pas le temps de se venger. Le comte partit en lui disant de faire ce qu'il veut avec son fils. Scène 4. Don Diego. C'est dans cette scène que se trouve la fameuse réplique « Oh, rage! Oh, désespoir! Oh, vieillesse ennemie! N'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie ?» Don Diego, honteux de cet affront, se demande s'il doit se venger ou mourir dans la honte. Lui, qui par le passé vivait dans la gloire, se retrouve vieux et a du mal à s'y faire. Il souhaite passer son épée à son fils, plus jeune, qui le vengerait. Scène 5. Don Diego et Don Rodrigue. Don Diego demande à Don Rodrigue de le venger du comte, le père de Chimène, celle qu'il aime. Il n'a plus la jeunesse pour pouvoir se venger, lui. C'est donc à son fils qu'il demande de le faire. Il devra tuer le comte ou mourir, lui. Scène 6. Don Rodrigue seul. Don Rodrigue se lamente. Il doit tuer le père de la femme qu'il aime. Son père le rend malheureux de par cette demande, et le père de Chimène le rend triste de cet affront. Il perdra Chimène s'il venge son père. Il se demande s'il doit laisser cet affront impuni, ou s'il doit punir le comte. Il pense à sa propre mort comme seule solution. Comme cela, il ne déçoit pas son père en ayant essayé de le venger, et garde l'amour de Chimène en ne tuant pas son père. Mais il réfléchit. Il doit tout à son père plus qu'à Chimène. Il doit venger son père. Il mourra au combat ou de tristesse d'avoir tué le père de la femme qu'il aime. Acte 2e, scène 1. Don Arias et le comte. Le comte avoue avoir agi avec impulsivité. Il reconnaît ses torts, mais reconnaît qu'il est trop tard, ce qui est fait est fait. Don Arias lui dit que le roi souhaite le voir pour cet affront. Pour le comte, le roi peut disposer de sa vie. Arias le rassure, le roi l'apprécie beaucoup, s'il va le voir, ça le calmera, car c'est ce que le roi souhaite. Le comte s'y refuse, et souhaite que le roi arrête les poursuites car il l'estime. Arias lui rappelle que servir le roi est un devoir, que peu importe ses victoires passées, le roi n'est pas redevable. Le comte ne l'entend pas de cette oreille. Sans lui, le roi perd sa couronne car il est trop important pour lui. Don Arias lui demande que dire au roi. Le comte répond qu'il refuse de reconnaître ses torts.
Don Arias lui explique que le roi se mettra en colère, le comte n'a pas peur, et s'il meurt, Don Diego sera vengé. Seul, le comte se dit qu'il peut vivre sans bonheur, mais non sans honneur. Scène 2. Le comte, Don Rodrigue sont en train de marcher. Don Rodrigue demande au comte s'il connaît Don Diego et s'il sait qu'il est son fils. Le comte répond par l'affirmative, et il lui dit qu'il est très jeune pour s'attaquer à lui, qui a tant de victoires derrière lui. Le comte lui dit qu'il avait de grands projets pour lui, qu'il lui donnait la main de sa fille, et lui demande s'il est fatigué de vivre, et Don Rodrigue lui demande s'il a peur de mourir. Le comte finit par lui dire de faire son devoir, qu'il survivra un moment à l'honneur de son père. Scène 3. L'infante, Chimène et Léonore. L'infante rassure Chimène et lui dit que cette histoire va vite se régler, que l'amour qu'elle a pour Rodrigue unira leur père et que le roi déjà tente de les raccommoder. Chimène ne croit pas que cette affaire se règle si facilement. Elle connaît le caractère des deux hommes, elle a peur de perdre Rodrigue ou de perdre son père. Elle sait que même si l'histoire se règle, la haine peut rester dans leur cœur et grandir des années. L'infante lui propose alors d'emprisonner Don Rodrigue le temps de régler tout cela. Chimène accepte. Scène 4. L'infante, Chimène, Léonore et le page. L'infante demande au page de faire venir Don Rodrigue, mais le page l'avertit qu'il est parti avec le comte et qu'ils sont seuls. Ils semblaient se quereller. Chimène part précipitamment, non sans s'excuser auprès de son ami, car elle pense qu'ils en sont venus aux mains. Scène 5. L'infante, Léonore. L'infante se confie à Léonore sur l'amour qu'elle a encore pour Don Rodrigue. Elle est triste pour son ami Chimène et cette séparation. Cette affaire fait renaître ses sentiments pour lui, et elle se met à espérer qu'il vainc le comte et gagne les honneurs. Elle n'aurait alors plus honte de l'aimer, et il pourrait s'unir et lui régner sur Grenade et fera trembler les morts. Écrit mort dans la pièce M-O-R-E-S. Léonore lui dit qu'il est indigne d'elle, qu'ils ne se battront peut-être pas, et même si c'est le cas, ce n'est pas sûr qu'ils s'en sortent, qu'elle fonde de faux espoirs. L'infante lui dit qu'elle est amoureuse et que cet amour lui cause des ennuis. Elle lui demande de ne pas la quitter dans le trouble où elle se trouve. Scène 6. Don Fernand, le roi, Don Arias, Don Sanché, qui est amoureux de Chimène. Don Arias prévient le roi que le comte ne souhaite pas venir. Don Fernand est outré de ce comportement. Il a offensé Don Diego et refuse de lui obéir. Il souhaitait régler ce souci sans violence, mais il doit montrer son pouvoir. Don Sanché lui demande d'attendre que le comte se calme. L'histoire venant de se passer, il est encore énervé de cela. Si le roi attend, le comte s'excusera. Le roi l'avertit que s'il prend parti pour le comte, il sera lui aussi considéré comme un criminel. Don Sanché ne veut blesser le roi, mais lui dit que ce qui a empêché le comte de venir, c'est que ses grandes actions l'ont monté en estime, et le fait de s'abaisser à venir le voir pour s'excuser, c'est pour lui une honte. Le roi lui dit qu'il parle en soldat, mais qu'il doit agir en roi, que le comte n'a pas approuvé son choix de titre de gouverneur en la personne de Don Diego, que c'est un affront en sa personne et donc un attentat à sa personne. Mais il souhaite changer de sujet. 10 vaisseaux de mort, arborés de drapeaux, arrivent sur la bouche fleuve, Guadalquivir, et qu'il faut se tenir prêt. Don Arias le rassure, ses ennemis ont tellement été vaincus qu'ils ne se hasarderont pas à l'attaquer. Le roi lui raconte qu'il a pris le trône de Castille depuis 10 ans pour les voir arriver et renverser toutes les attaques qu'ils essaieront de mener. Il lui explique aussi que trop de confiance attire le danger et ordonne de doubler les gardes au mur et sur le port. Scène 6. Don Fernand, Don Sanché, Don Alonze. Don Alonze vient prévenir le roi de la mort du comte et du fait que Chimène vient demander justice. Don Fernand, bien que triste de cette perte car le comte était un très bon capitaine, qui mena de grandes batailles et son royaume sans lui en est affaibli, il n'a que ce qu'il méritait, son orgueil l'a mené à sa perte. Scène 8. Don Fernand, Don Diego, Chimène, Don Sanché, Don Arias, Don Alonze. Chimène demande justice à Don Fernand pour la mort de son père. Elle l'a vu mourir et s'écouler son sang. Un roi doit punir le meurtrier. Don Diego demande au roi de le punir lui à la place de son fils, car c'est lui qui a poussé le fils à tuer le comte. Mais Chimène souhaite que ce soit le meurtrier qui meure. Le roi décide donc que Don Diego soit prisonnier dans sa cour et demande à Don Sanché de ramener Chimène chez elle. Il demande ensuite à Chimène de se reposer et se calmer. Elle n'en a pas envie. Acte 3e, scène 1. Don Rodrigue, Elvire, qui est la gouvernante de Chimène. Don Rodrigue se rend chez Chimène pour qu'elle le punisse d'avoir tué son père. Mais Elvire lui conseille de partir. Chimène arrive. Elvire demande à Rodrigue de se cacher pour qu'elle ne le voie pas.
Scène 2. Don Sanche, Chimène, Elvire. Don Sanche propose à Chimène de venger la mort de son père. Elle ne le souhaite pas, car le roi a promis justice. Don Sanche insiste, la justice est souvent longue à venir. Chimène accepte alors qu'il la venge, si la justice était trop longue à intervenir. Scène 3. Chimène, Elvire. Chimène avoue à Elvire qu'elle est amoureuse de Don Rodriguez, malgré qu'il ait tué son père, mais que l'honneur l'oblige à venger son père et donc tuer Rodriguez. Mais comme elle ne survivrait pas à sa mort, elle mourrait après lui. Scène 4. Don Rodriguez, Chimène, Elvire. Don Rodriguez demande à Chimène de lui ôter la vie avec l'épée qui est encore souillée du sang de son père. Chimène lui dit qu'elle ne souhaite pas lui ôter, qu'elle vengerait son père en la faisant tuer, mais qu'elle ne le tuerait. Elle lui promet de ne pas vivre longtemps après sa mort. Elle lui demande aussi de partir discrètement pour que personne ne sache qu'il est venu la voir, sinon les gens penseront qu'ils avaient comploté. Scène 5. Don Diego. Don Diego cherche partout en ville où peut se trouver son fils. Il aimerait l'embrasser pour avoir sauvé son honneur, mais est triste de la mort du comte. Il a peur que les amis de celui-ci viennent le venger ou que son fils finisse en prison. Scène 6. Don Diego, Don Rodriguez. Don Diego félicite son fils d'avoir sauvé son honneur, mais Don Rodriguez lui dit qu'il veut mourir car il souffre trop du mal qu'il cause à Chimène. Son père lui apprend que l'amour est un plaisir et l'honneur un devoir, et qu'il n'a pas le temps de penser à mourir, qu'il doit sauver son pays de l'invasion de morts qui arrive par bateau. S'il arrive à vaincre cet ennemi, il arrivera à reconquérir le cœur de Chimène et montrer au roi qu'il peut remplacer le comte. Acte 4e, scène 1, Chimène, Elvire. Elvire apprend à Chimène qu'après 3 heures de combat, Don Rodriguez revient triomphant en ayant fait fuir l'ennemi et fait prisonnier 2 rois. On chante partout ses louanges, Chimène l'admire de plus en plus, mais par son devoir ne peut succomber à cet amour, tout lui rappelle son meurtre, leurs habits, en leur coiffure de deuil. Scène 2. L'infante, Chimène, Léonore, Elvire. L'infante demande à Chimène de ne pas demander la mort de Don Rodriguez qui a sauvé le pays, que faire cela mettrait la ville et les habitants en danger. Chimène, bien qu'elle l'aime encore plus, ne peut cesser cette demande, par honneur pour son père. Scène 3. Don Fernand, le roi, Don Diego, Don Rodriguez, Don Arias, Don Sanche. Don Fernand félicite Don Rodriguez et annonce que Chimène aura beau demander sa mort, il ne l'écoutera plus, mais il la consolera. Don Rodriguez lui raconte comment il a combattu. Don Fernand lui annonce que les rois ont fait de lui un Cid. C'est un seigneur. C'est dans cette scène que se retrouve la fameuse réplique des inconnus dans leur sketch « Audition du Cid ». Nous partîmes 500, mais par un prompt renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant au port. Nous apprenons aussi dans cette scène que Cid vient du mot Sied, S-I-E-D, en arabe qui veut dire seigneur. Scène 4. Don Fernand, le roi, Don Diego, Don Rodriguez, Don Arias, Don Sanche et Don Alonso. Don Alonso annonce au roi que Chimène arrive pour lui demander justice. Don Fernand fait partir Don Rodriguez et demande à Don Diego d'avoir l'air triste. Scène 5. Don Fernand, le roi, Don Diego, Don Arias, Don Sanche, Don Alonso, Chimène et Elvire. Chimène demande à ce que tous les soldats du roi s'attaquent à Don Rodriguez, mais le roi refuse, il l'estime trop. Chimène insiste pour avoir un duel entre un soldat et Don Rodriguez. Don Fernand accepte à contre-cœur, mais propose que le vainqueur l'épousera. Il ne souhaite pas assister à cela, il donne les pleins pouvoirs à Arias. Don Sanche se propose d'être le soldat qui combattra. Acte 5e, scène 1. Don Rodriguez, Chimène. Don Rodriguez vient faire ses adieux à Chimène, il veut mourir pour l'avoir blessé. Chimène lui demande de se battre car elle ne souhaite pas s'unir à Don Sanche. Scène 2. L'infante. L'infante se lamente de voir que Rodrigue n'est pas de son rang et devra soit mourir, soit s'unir à Chimène. Scène 3. L'infante, Léonore. Léonore annonce à l'infante le duel qui aura lieu entre Don Sanche et Don Rodriguez, et le vainqueur aura la main de Chimène. L'infante est malheureuse. Elle admire le Cid, le seigneur des 2 rois, et aurait bien voulu Don Rodriguez comme mari. Scène 4. Chimène, Elvire. Chimène est malheureuse. Soit elle se marie avec l'homme qui a tué son père, soit elle se marie avec l'homme qui aura tué l'homme qu'elle aime. Elvire lui dit de voir le bon côté des choses, soit elle est vengée de la mort de son père, soit elle aura un époux. Chimène soutient Don Rodriguez car elle l'aime. Scène 5. Don Sanche, Chimène, Elvire. Don Sanche dépose son épée souillée de sang aux pieds de Chimène. Elle laisse échapper sa colère, elle lui reproche la mort de son amour,
lui dit qu'elle ne peut l'épouser, mais que son honneur est sauf, qu'il a sauvé son âme pour avoir vengé son père. Elle ne souhaite pas l'écouter parler et ne le laisse pas parler. Scène 6. Don Fernand, Don Diego, Don Arias, Don Sanché, Don Alonso, Chimène, Elvire. Chimène demande au roi de ne pas se marier avec Don Sanché. Don Sanché explique qu'il n'a pas pu raconter l'issue du combat, car elle ne lui en a pas laissé le temps. Don Fernand avoue à Chimène que Don Rodrigue est le vainqueur et qu'elle ne doit pas avoir honte de l'aimer. En le mettant tant de fois en danger, elle a vengé son père, elle peut l'aimer aisément. Scène 8. Don Fernand, Don Diego, Don Arias, Don Sanché, Don Alonso, Chimène, Elvire, Don Rodrigue, l'infante et Léonore. Don Rodrigue se met à genoux devant Chimène et lui offre sa vie. Chimène refuse de le tuer, mais n'est pas encore prête à se marier. Don Fernand lui donne 1 an pour qu'elle puisse faire son deuil. Quant à Don Rodrigue, il lui dit d'aller dans le pays des rois qu'il a vaincus, annoncer leur défaite et ravager leur pays. Résumé de la pièce de théâtre. L'infante a présenté l'homme qu'elle aimait, Don Rodrigue, à sa meilleure amie Chimène, la fille du comte, et capitaine du roi Don Fernand. Car ce rang ne lui permet pas d'épouser Don Rodrigue. Elle ne peut se marier qu'avec un roi. Don Rodrigue et Chimène sont tombés amoureux, et la pièce commence à ce moment-là. Tout semble bien commencer, le comte accepte que Chimène, sa fille, épouse Don Rodrigue, et Don Diego accepte aussi que son fils l'épouse. Cependant, le comte, jaloux du titre de gouverneur reçu par Don Diego du roi, s'énerve contre lui après une discussion houleuse et lui donne un soufflet, une gifle, je le répète. Don Diego, dont l'âge est plus avancé, n'a pas le temps de se venger que le comte part. Il demande donc à son fils de venger cet affront. Le roi, apprenant cela, demande à voir le comte, qui refuse. L'infante promet à Chimène d'emprisonner son amant pour lui éviter de tuer son père, mais il est déjà trop tard. Don Rodrigue et le comte combattent. Le comte meurt, Chimène est alors partagée entre 2 sentiments, l'amour pour Don Rodrigue et la haine qu'elle a du meurtrier de son père. Elle doit venger la mort de son père et demande au roi justice en donnant la mort à son amant. Au même moment, les morts arrivent par bateau. Mort M-A-U-R-E-S. Il faut repousser les ennemis. Don Diego demande à son fils de défendre son pays. Ayant fait combattu vaillamment et fait 2 rois prisonniers qui le proclament leur cid, Don Fernand le félicite pour sa gloire. Chimène veut toujours justice malgré son amour et sa promesse de mourir s'il meurt, et Don Rodrigue veut toujours mourir pour avoir blessé son amour. Le roi refuse, Chimène propose un duel, Don Sanché, qui est amoureux d'elle, se propose pour combattre contre Don Rodrigue. Le roi annonce alors qu'elle devra s'unir avec le vainqueur. Don Sanché revient la voir avec une épée souillée de sang. Elle comprend alors que son amour est mort. Elle fait éclater sa colère contre Don Sanché qui n'a pas le temps de parler. Elle demande à Don Fernand de ne pas l'obliger à l'épouser. Le roi lui annonce que le vainqueur est Don Rodrigue, et qu'elle peut enfin lui montrer son amour, car il a été souvent mis en danger, et qu'il a combattu la mort de son père, et donc vengé. Il lui donne 1 an pour faire son deuil, et envoie Don Rodrigue avertir les morts qu'il est leur cid et ravager leur pays. Ensuite, ils s'uniront. Merci de votre écoute, j'espère vous avoir aidé. Je vous souhaite une bonne fin de journée.